Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de la préparation à l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, donc OIQ. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez terminé votre DEC ou votre bac initial et que vous vous préparez donc pour l'examen de l'Ordre, cette vidéo est pour vous. Je vous invite donc à la suivre jusqu'à la fin pour des astuces plus intéressantes. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. À savoir que moi, j'ai terminé mon DEC l'année passée, donc en mai 2020. Et ensuite de ça, j'ai travaillé comme CPI en CHSLD et je travaille actuellement aussi comme infirmière en CHSLD. Et j'ai passé mon examen de l'ordre en septembre dernier. À savoir que l'année passée, on a eu deux sessions. Première session, c'était, je pense, le 19 et la deuxième session, c'était le 21 septembre. Et donc, moi, j'ai passé la première journée, c'est du 19 et ça a très bien été. J'ai réussi mon examen de l'ordre une fois. Non, d'un coup, je l'ai passé une fois et je l'ai réussi. J'ai eu une bonne note, vraiment. Et je vais vous donner donc les astuces que moi j'ai utilisées, ma façon d'étudier qui m'a permis donc de réussir. Donc, première chose, sachez que c'est très important les examens d'intégration que vous effectuez en fin de DEC. Tout ce que vous aurez révisé, les différents systèmes digestifs, respiratoires, les différentes pathos qui viennent avec, sachez que cette révision-là n'est pas vaine. Vous ne l'avez pas faite pour rien. Elle va être vraiment utile pour l'examen de l'ordre. Donc, la première chose très importante, conservez vos notes de cours, ok? Vos notes de cours sur les pathos comme le diabète, MPOC, AVC, la santé mentale aussi, surtout la gériatrie, tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est soins aux aînés, retour sécuritaire à domicile et tout, conservez-le. Moi, j'ai utilisé mes notes de cours. Ensuite de ça, j'avais le PRN. Le PRN, manuel très important pour la révision, surtout au niveau des interventions. Le PRN, c'est un manuel qui est vendu par l'OIQ et lui, il vous permet de vous donner par rapport à chaque situation clinique les interventions prioritaires. Et à savoir aussi que l'examen de l'ordre se base très souvent sur les interventions prioritaires. Donc, le PRN, c'est un outil très important que j'ai utilisé également. Ensuite de ça, j'ai utilisé le livre Intégration en soins infirmiers. Il contient en fait les situations cliniques qui sont basées sur tous les systèmes du corps humain avec les interventions, le jugement, la médication, etc. Ensuite de ça, moi, j'ai acheté un livre de tutorat usagé de Madame Sylvie Ronchon, je pense. Et ce livre-là contenait donc des mises en situation avec des solutionnaires. Donc, moi, ce que je faisais, je prenais un module, soit pédiatrie, je le faisais sans regarder les solutions. Je répondais comme si j'étais à l'examen. Donc, je me chronométrais. Je me donnais soit 1h30, 2h. Je finissais. Ensuite de ça, je prenais les solutionnaires comme si donc je faisais la correction de l'examen et je corrigeais. Ensuite de ça, je calculais la moyenne que j'avais, ce que j'avais faussé, ce que j'avais réussi. Donc, c'est en gros ça. Donc, moi, j'ai utilisé mes notes de cours, le livre Intégration en soins infirmiers, le PRN et le tutorat acheté déjà usagé de Sylvie Ronchon. Mais aussi, il y a une application qui est sortie l'année passée, je crois, s'appelle Inf de poche. Ça prend comme des abonnements mensuels, trimestriels, puis abonnement par an. Moi, j'avoue que je l'ai acheté pour les 3 premiers mois, mais sauf que le fait d'aller travailler comme CPI et d'étudier chez moi, je passais moins de temps sur l'application. Donc, je me suis plus concentrée sur mes notes de cours et les manuels que j'avais. Mais cette application-là, je vous dis, je le recommande à 100% parce que la façon dont les questions étaient posées dans l'application ressemblait, je dirais, à 80% sur la formulation des examens de l'OIQ. Je ne fais aucunement la publicité de cette application-là, mais je l'ai trouvée vraiment utile.
Donc, à savoir, pour ceux qui n'ont pas encore passé leur examen de l'ordre, l'examen de l'ordre est basé à 100% sur les questions à choix de réponse. Donc, c'est très important de bien lire la question et bien regarder la lettre qu'on coche. Parce que si vous avez bien lu votre question, vous avez trouvé la réponse sur la mise en situation, mais que vous avez coché la mauvaise réponse, donc le point est perdu. Aussi, l'astuce très important que je vais vous dire, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Moi, j'avais beaucoup confiance en moi. Des fois, je me disais, mais j'ai pas assez étudié. Mais je me disais, ça fait 3 ans que j'ai fait mon DEC. Dans les 3 ans, j'ai fait des stages dans différents milieux. Dans ces 3 ans-là, j'ai rencontré diverses situations. J'ai passé mes stages. Ça veut dire que j'ai évalué comme il fallait. J'ai donné des interventions qu'il fallait. Si il y a des interventions que je faisais mal, mes professeurs me rencontraient, me réactifier, puis la prochaine fois je ne faisais que m'améliorer de plus en plus. Donc la première chose à savoir, ayez confiance en vous. Certes, vous allez stresser, mais la veille de l'examen, le jour avant l'examen, accordez-vous du temps. Pomponnez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour respirer, mangez ce que vous voulez, n'étudiez pas, je vous conseille franchement, n'étudiez pas, faites-vous confiance, passez du temps là avec les gens que vous aimez, profitez au maximum. Et la veille de l'examen, mangez comme il faut. Moi, mon amoureux m'a fait un shake, ça s'appelle. Puis c'est tout ce que j'ai mangé de la journée. Je suis allée aussi dîner à midi. On est allé dîner à midi. Mais franchement, mangez bien. Hydratez-vous. C'est possible d'apporter sa bouteille, à moins que les directives changent pour l'examen de cette année. Mais faites-vous confiance. Sachez que si vous avez réussi votre DEC, c'est parce que vous êtes capable. Si vous avez réussi les examens d'intégration que j'ai trouvé plus difficiles que l'examen de l'ordre, vous êtes capable. Et aussi, faites-vous confiance. Mettez-vous dans la situation. Imaginez que vous êtes sur le terrain, que vous êtes en pleine action, en fait, puis demandez-vous, dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais fait pour la sécurité du patient? Quelle aurait été l'intervention prioritaire à faire? Donc, en résumé, je vous dirais, aidez-vous avec vos notes de cours, l'examen, intégration, aussi le PRN. Si vous avez la chance de vous inscrire à un tutorat, faites-le. Je recommande également l'application Inf de poche et la cerise sur le gâteau. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Pas déstresser, ça c'est 100% impossible. Mais essayez de relaxer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vais vous mettre quelques liens possibles pour vous aider à réviser. Pour vous aider à réviser, pour trouver les documents. Et je vous enverrai aussi donc le lien de l'OIQ. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chance pour ceux qui vont passer leur examen en 2021. Et je vous souhaite un bon succès. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et au revoir. Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler de la préparation à l'examen de l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, donc OIQ. Donc, si vous êtes intéressé, si vous avez terminé votre DEC ou votre bac initial et que vous vous préparez donc pour l'examen de l'Ordre, cette vidéo est pour vous. Je vous invite donc à la suivre jusqu'à la fin pour des astuces plus intéressantes. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. À savoir que moi, j'ai terminé mon DEC l'année passée, donc en mai 2020. Et ensuite de ça, j'ai travaillé comme CPI en CHSLD et je travaille actuellement aussi comme infirmière en CHSLD. Et j'ai passé mon examen de l'ordre en septembre dernier. À savoir que l'année passée, on a eu deux sessions. Première session, c'était, je pense, le 19 et la deuxième session, c'était le 21 septembre. Et donc, moi, j'ai passé la première journée, c'est du 19 et ça a très bien été. J'ai réussi mon examen de l'ordre une fois.
Non, d'un coup, je l'ai passé une fois et je l'ai réussi. J'ai eu une bonne note, vraiment. Et je vais vous donner donc les astuces que moi j'ai utilisées, ma façon d'étudier qui m'a permis donc de réussir. Donc, première chose, sachez que c'est très important les examens d'intégration que vous effectuez en fin de DEC. Tout ce que vous aurez révisé, les différents systèmes digestifs, respiratoires, les différentes pathos qui viennent avec, sachez que cette révision-là n'est pas vaine. Vous ne l'avez pas faite pour rien. Elle va être vraiment utile pour l'examen de l'ordre. Donc, la première chose très importante, conservez vos notes de cours, ok? Vos notes de cours sur les pathos comme le diabète, MPOC, AVC, la santé mentale aussi, surtout la gériatrie, tout ce qui est Alzheimer, tout ce qui est soins aux aînés, retour sécuritaire à domicile et tout, conservez-le. Moi, j'ai utilisé mes notes de cours. Ensuite de ça, j'avais le PRN. Le PRN, manuel très important pour la révision, surtout au niveau des interventions. Le PRN, c'est un manuel qui est vendu par l'OIQ et lui, il vous permet de vous donner par rapport à chaque situation clinique les interventions prioritaires. Et à savoir aussi que l'examen de l'ordre se base très souvent sur les interventions prioritaires. Donc, le PRN, c'est un outil très important que j'ai utilisé également. Ensuite de ça, j'ai utilisé le livre Intégration en soins infirmiers. Il contient en fait les situations cliniques qui sont basées sur tous les systèmes du corps humain avec les interventions, le jugement, la médication, etc. Ensuite de ça, moi, j'ai acheté un livre de tutorat usagé de Madame Sylvie Ronchon, je pense. Et ce livre-là contenait donc des mises en situation avec des solutionnaires. Donc, moi, ce que je faisais, je prenais un module, soit pédiatrie, je le faisais sans regarder les solutions. Je répondais comme si j'étais à l'examen. Donc, je me chronométrais. Je me donnais soit 1h30, 2h. Je finissais. Ensuite de ça, je prenais les solutionnaires comme si donc je faisais la correction de l'examen et je corrigeais. Ensuite de ça, je calculais la moyenne que j'avais, ce que j'avais faussé, ce que j'avais réussi. Donc, c'est en gros ça. Donc, moi, j'ai utilisé mes notes de cours, le livre Intégration en soins infirmiers, le PRN et le tutorat acheté déjà usagé de Sylvie Ronchon. Mais aussi, il y a une application qui est sortie l'année passée, je crois, s'appelle Inf de poche. Ça prend comme des abonnements mensuels, trimestriels, puis abonnement par an. Moi, j'avoue que je l'ai acheté pour les 3 premiers mois, mais sauf que le fait d'aller travailler comme CEPI et d'étudier chez moi, je passais moins de temps sur l'application. Donc, je me suis plus concentrée sur mes notes de cours et les manuels que j'avais. Mais cette application-là, je vous dis, je le recommande à 100% parce que la façon dont les questions étaient posées dans l'application ressemblait, je dirais, à 80% sur la formulation des examens de l'OIQ. Je ne fais aucunement la publicité de cette application-là, mais je l'ai trouvé vraiment utile. Donc, à savoir, pour ceux qui n'ont pas encore passé leur examen de l'ordre, l'examen de l'ordre est basé à 100% sur les questions à choix de réponse. Donc, c'est très important de bien lire la question et bien regarder la lettre qu'on coche. Parce que si vous avez bien lu votre question, vous avez trouvé la réponse sur la mise en situation, mais que vous avez coché la mauvaise réponse, donc le point est perdu. Aussi, l'astuce très important que je vais vous dire, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Moi, j'avais beaucoup confiance en moi. Des fois, je me disais, mais j'ai pas assez étudié. Mais je me disais, ça fait 3 ans que j'ai fait mon DEC. Dans les 3 ans, j'ai fait des stages dans différents milieux. Dans ces 3 ans-là, j'ai rencontré diverses situations. J'ai passé mes stages. Ça veut dire que j'ai évalué comme il fallait. J'ai donné des interventions qu'il fallait. Si il y a des interventions que je faisais mal, mes professeurs me rencontraient, me réactifier, puis la prochaine fois je ne faisais que m'améliorer de plus en plus. Donc la première chose à savoir, ayez confiance en vous. Certes, vous allez stresser, mais la veille de l'examen, le jour avant l'examen,
accordez-vous du temps. Pomponnez-vous, prenez soin de vous, prenez du temps pour respirer, mangez ce que vous voulez, n'étudiez pas, je vous conseille franchement, n'étudiez pas, faites-vous confiance, passez du temps là avec les gens que vous aimez, profitez au maximum. Et la veille de l'examen, mangez comme il faut. Moi, mon amoureux m'a fait un shake, ça s'appelle. Puis c'est tout ce que j'ai mangé de la journée. Je suis allée aussi dîner à midi. On est allé dîner à midi. Mais franchement, mangez bien. Hydratez-vous. C'est possible d'apporter sa bouteille, à moins que les directives changent pour l'examen de cette année. Mais faites-vous confiance. Sachez que si vous avez réussi votre deck, c'est parce que vous êtes capable. Si vous avez réussi les examens d'intégration que j'ai trouvé plus difficiles que l'examen de l'ordre, vous êtes capable. Et aussi, faites-vous confiance. Mettez-vous dans la situation. Imaginez que vous êtes sur le terrain, que vous êtes en pleine action, en fait, puis demandez-vous, dans telle situation, qu'est-ce que j'aurais fait pour la sécurité du patient? Quelle aurait été l'intervention prioritaire à faire? Donc, en résumé, je vous dirais, aidez-vous avec vos notes de cours, l'examen, intégration, aussi le PRN. Si vous avez la chance de vous inscrire à un tutorat, faites-le. Je recommande également l'application Inf de poche et la cerise sur le gâteau. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Pas déstresser, ça c'est 100% impossible. Mais essayez de relaxer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je vais vous mettre quelques liens possibles pour vous aider à réviser. Pour vous aider à réviser, pour trouver les documents. Et je vous enverrai aussi donc le lien de l'OIQ. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chance pour ceux qui vont passer leur examen en 2021. Et je vous souhaite un bon succès. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et